Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu entreprends pour nous. Merci pour tout ce que tu fais et tu réalises. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous conduises encore en ce jour à rechercher ta volonté et non la nôtre, à faire ce qui te plaît et non ce qui nous plaît. Je te rends toute la gloire et l'élévation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 85. Dans un premier temps, on va lire tout le psaume. Amen. On va lire tout le psaume et puis je vais me focaliser sur les versets que nous allons utiliser. Amen. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit l'Éternel, ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité gemme de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et il imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Amen. Vous n'avez pas d'autres versions? Amen. Ok, on va s'attarder sur le verset 9 qui dit: j'écouterai ce que dit l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et paix s'embrassent. Amen. Verset 12. La fertilité gemme de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Mais on va se focaliser seulement que sur le verset 9 et le verset 11. Amen. Quand nous prenons le psaume 85, c'est un psaume qui parle du rétablissement de Jérusalem. Amen. Il y avait des personnes qui avaient été déportées et ces personnes étaient revenues. Vous allez voir cela dans les 5 premiers versets. Vous verrez que ceux qui sont de retour bénissent Dieu du fait qu'il n'a pas regardé
à leur péché et qui les a permis de revenir. Mais en fait, ce psaume demande à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu nous fais revenir dans le pays que tu nous as donné, mais nous avons besoin de voir ta main agir. Parce qu'ils reviennent dans le pays, ils se rendent compte que le pays est encore dévasté. Le pays est encore frappé de ruines. Donc, c'est ce psaume-là que les fils de Corée élèvent pour rappeler à Dieu ses bontés en leur faveur. Amen. Mais dans ce cas d'espèce, nous allons utiliser seulement le verset 9 et le verset 11, verset 9, 10, 11, pour la situation que vit notre pays. Amen. Dis à ton voisin, le prophète va parler. Amen. On parlera un peu. Amen. Et on donnera la suite dans les jours qui viendront. Amen. Mais avant tout, il est nécessaire que tu comprennes que quand Dieu parle de la Côte d'Ivoire, il ne parle pas de ceux qui gouvernent. Il parle de tout le peuple, toi et moi. Amen. Et pour que ce pays-là puisse entrer dans la gloire que Dieu lui a prévue, il va falloir qu'il y ait, je ne fais pas de politique, mais un Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau dont on a besoin, c'est un Ivoirien qui revient avec une nouvelle mentalité. Amen. Regardez ce que dit au verset 9. Il dit, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur folie. Dimanche dernier, d'autres m'ont trouvé dur. Je suis qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Ah, mais Daddy même, il a quoi 2 jours là? Ah, Daddy est venu, on ne l'a pas reconnu, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'écoute ce que l'Éternel dit. J'écoute ce que l'Éternel dit. Et l'Éternel parle de paix. Amen. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur folie, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur péché. Vous savez qu'il y a 3 grandes alliances dans la Bible. La première alliance était une alliance unilatérale. C'est où Dieu s'engageait. C'était l'alliance que Dieu fait à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai. Il ne demande pas à Abraham de faire quelque chose. Il dit à Abraham, je te bénirai. Tout ce qu'il demande à Abraham, c'est qu'Abraham sorte de la maison de son père. Abraham sort de sa patrie. Et il dit à Abraham que je vais te bénir. Je ferai de toi une grande nation. Après, il fait une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, où il donne les tablettes avec les 10 commandements. Et cette fois-ci, l'alliance qu'il fait prend en compte les 2 parties. Il dit, pour que tu sois béni, pour que tu vives les manifestations de ma bonté, voici ce que je te demande. Si tu marches dans la voie de tout ce qui est prescrit sur cette tablette, moi l'Éternel, je te bénirai. Est-ce que vous voyez la différence? Cette fois-ci, pour entrer dans la bénédiction, on a besoin de suivre et d'obéir ce que Dieu, d'obéir au commandement de Dieu. La 3e alliance est l'alliance éternelle et parfaite. Jésus qui vient mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en son nom ait la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Mais sur les 2 alliances de l'Ancien Testament, vous conviendrez avec moi que pour le pardon des péchés, on avait besoin, puisque la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. On est d'accord? Donc pour le pardon des péchés, on était obligé de sacrifier. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Pour le pardon des péchés, on était obligé de sacrifier une bête. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prédéfini ce qui devait se passer au préalable. Quelqu'un me suit, hein? Il avait déjà prédéfini ce qui allait se passer au préalable. C'est-à-dire que quand quelqu'un pêche, pour le pardon de son péché, il amène un agneau, il égorge. Donc il remet la faute sur l'agneau qu'il égorge. Amen. Il remet la faute sur l'agneau qu'il égorge. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce par son Fils, qui a payé, son Fils à sa mort à la croix a payé tous nos péchés. Mais on a un grand problème. Le problème, c'est que on ne prend pas à cœur le sacrifice que Dieu a accompli à la croix. On ne lui donne pas la valeur qui convient. On ne lui donne pas la valeur qui convient. Pour nous, être chrétien, c'est venir à l'église et repartir. Mais on ne comprend pas que être chrétien, c'est au-delà. C'est plus que ça. Être chrétien, la responsabilité d'être chrétien, c'est pas seulement venir à l'église. La responsabilité d'être chrétien, c'est d'impacter la nation.
C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas seulement parler de Dieu. Non. Être chrétien, c'est un modèle pour l'humanité. Qui se rappelle d'où viennent ces mots-là? Modèle pour l'humanité. Votre hymne national. Donc Dieu a suscité ce pays pour que nous soyons des modèles pour l'humanité. Et ça ne peut que se faire parce que nous marchons avec lui. Donc c'est carrément fou que nous qui sommes chrétiens, nous nous adonnons au péché sans cesse et pensant que ça n'a pas d'impact. Vous connaissez la malédiction d'Akan? Dieu avait dévoué une nation par interdit. Il avait demandé à ce que, quand le peuple d'Israël soit là, que le peuple d'Israël détruise tout et ne prenne rien. Il y a eu une personne qui a vu des objets qui lui ont plu. Il a pris, il allait garder dans le camp. Des années plus tard, ce que Akan a fait a été source de malédiction pour tout le peuple. Le peuple se lève, va en guerre. Ils reviennent faire le point à Josué. Ils disent à Josué, c'est pas la peine de faire marcher tout le peuple. Prends seulement 2 à 3 000 personnes, on va les faire mal. On ira, on va déloger ces personnes-là. Donc c'est pas la peine de prendre tout le peuple pour nous suivre. Ils vont avec ces 3 000 personnes et ils sortent en fuite. Sur le champ, on tue 37 personnes. Ils ne comprennent pas. Et Josué qui va voir l'Éternel pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit, Israël a péché. Il dit, qui a péché parmi nous? On tire au sort jusqu'à ce qu'on tombe sur Akan. Il dit, oui, je reconnais que j'ai péché. Parce que quand on est parti de l'autre côté, Dieu a demandé de tuer, de tout détruire. Moi, j'ai volé ça. Donc, à cause de lui seul, il y a une malédiction qui s'est abattue sur le peuple. Donc, vous pensez que nous, on s'égorgie, on prie. Nous, on se met à part, on élève la voix pour que vous soyez bénis. Et vous allez continuer dans le péché et on ne va pas parler. Vous trouvez ça normal? Vous-même pour votre propre vie, vous trouvez ça normal? Pendant que tu pries, Dieu te dit, il y a une personne qui a été mandatée par un esprit pour détruire l'église. Pendant combien de temps, lui, on va lui dire, il a qu'à arrêter ces histoires de femmes là. Si aujourd'hui il n'est pas avec Adjoa, tu vas le retrouver. Et puis, il n'est même pas fuité. De façon spirituelle, quand Dieu m'envoie chez telle personne, il est là-bas. Et c'est jamais un garçon, hein, c'est toujours des filles. Et après, tu entends. Plusieurs fois, s'il a attiré son attention, la première fois, quand j'ai fini de faire sa délivrance, et que le lendemain, il allait coucher avec la fille, tu ne peux pas me dire que le démon n'est pas parti. Tu ne peux pas me dire que le démon n'est pas parti. Parce qu'on était là. Et toi-même, tu as expliqué ce que tu voyais pendant qu'on chassait l'esprit. Comment se fait-il que toi, le lendemain, tu vas coucher encore avec une autre fille pour créer des problèmes à cette fille-là? Quand il a fait ça, j'ai dit à Sila, je vais le chasser. Sila dit non. On me dit, il faut laisser. On va essayer d'aller un peu. Mais c'est du mensonge en mensonge. Et on le chasse. Et vous, tout ce que vous cherchez à faire, c'est de dire que l'homme de Dieu a perdu. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui se passe. Vous commencez à murmurer. Prenez vos Bibles. Regardez Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas que lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, vous êtes en face de Dieu. C'est le problème que vous avez. Vous avez l'impression que lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, vous êtes en face de votre ami. Vous avez l'impression que lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, vous êtes en face d'une enveloppe que vous pouvez facilement toucher en fonction de ses affinités avec chacun. Mais non. Je ne me suis pas envoyé, je ne me suis pas appelé à venir servir Dieu. Non, il m'a appelé. Je n'ai rien fait de particulier pour qu'il m'appelle. Il m'a appelé. Donc quand je te parle pas pour te faire plaisir. Je te parle en fonction de ce que Dieu me dit. Prends Matthieu 16. À partir du verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ici, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Chacun dit que tu es un prophète, et d'autres disent que tu es Élie. Et Simon dit non, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et Jésus prend la parole pour dire à Simon, Simon, tu es béni. Parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas l'homme qui te l'a révélé, c'est Dieu qui te l'a révélé.
À partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. À peine 3 à 4 versets, on venait de louer Pierre parce qu'il était en contact avec le ciel et que Dieu lui avait révélé quelque chose qui était caché aux hommes. 3 à 5 versets plus tard, on lui dit qu'il est de Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les sentiments. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les sentiments. Quand Dieu ordonne, on obéit. Quand Dieu ordonne, on obéit. Et le comble, vous êtes dans la maison d'une œuvre où Dieu établit un prophète. Et vous pensez agir dans le secret sans qu'il s'en aperçoive. Ah! Sans qu'il ne s'en aperçoive. C'est-à-dire que toi, je t'ai pris. Comme le chant a dit quoi? On t'a ramassé, on t'a modélé, puis on t'a mis en haut. Et c'est toi aujourd'hui qui veux comploter contre moi. Tu vas avoir des affinités avec des personnes dans mon dos. Et tu leur donnes même des orientations pour qu'ils puissent se séparer. Tu es... Ah! Ça, quand on finit de parler, vous allez dire: ah, homme de Dieu, pardon, pardon, pardon. C'est simplement par amour que je vous ai parlé. Je parle encore de ça, pas pour me justifier, mais pour attirer ton attention sur le fait que avec le péché, on ne peut pas aller loin. Prends-moi Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est pas seulement obéir à Dieu. Il faut craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais le comble, c'est que vous n'haïssez pas le mal. Vous n'haïssez pas le mal. Vous n'haïssez pas le mal. Vous êtes à l'aise avec le péché. Non, mais on a dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais tu as oublié aussi que c'est un feu dévorant. As-tu oublié que c'est un feu dévorant? Si tu prends seulement un aspect d'une personne, c'est l'aspect que tu prends ne peut pas définir totalement la personne. Tu oublies de prendre le tout. C'est un feu dévorant. Et si tu sais à quoi tu t'exposes? Je préfère qu'on soit deux en train de parler de la parole de Dieu, qu'on soit des millions mais remplis d'impudiques. En plus, on vous alerte sur un péché qui manifeste de la mauvaise foi de votre part. Parce qu'on ne peut pas tomber. On dit: j'ai fait quoi même? J'ai trébuché. Ou bien je suis tombé. Tu ne peux pas tomber entre les jambes de quelqu'un. Tu ne peux pas. Ça a été conçu. Ça a été prémédité. Donc on attire votre attention sur un type de péché et vous trouvez que les gens sont durs. Mais c'est pour votre propre vie. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas assez de temps. Quand je me suis retiré en 2017, en décembre 2017, pour faire mes premiers 21 jours, et c'était simplement pour la Côte d'Ivoire, il y avait 3 personnes que Dieu m'a permis de voir. Mais c'est des personnes avec des capuches. Rouge, noir et je pense jaune. Et les personnes, il y avait une table où il y avait un lin blanc dessus. Et Dieu me dit que le lin blanc dessus, c'est la Côte d'Ivoire. Et ces personnes étaient des mystiques. Et c'était des fausses. Ce sont des sectes en fait. Je ne vais pas citer les noms des sectes. Mais il y a une secte qui est vraiment en vogue. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 10 ans de règne sur la Côte d'Ivoire. Et c'est cette secte-là qui s'est avancée pour lever les mains, pour demander aux démons qui étaient à l'extérieur du pays d'entrer, venir prendre possession de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai vu les démons venir à gauche, à droite. Mais à côté, comme je vous ai dit la dernière fois, il y avait un homme en blanc, bon, un blanc sale, vraiment tacheté, et qui était bâillonné, et qui avait les mains liées. Dieu me dit, cette personne-là, c'est l'église. Je me suis dit, comment l'église a pu arriver jusqu'à avoir cette posture malheureuse devant des mystiques? On a fermé la bouche. Ils ne peuvent pas parler pendant qu'on est en train de détruire le pays.
Et Dieu me dit, c'est justement parce qu'il n'y a plus de sainteté dans mon église. Il n'y a plus de pureté dans l'église. On se contente de venir à l'église crier, mais ne jamais haïr le péché. On n'a plus la crainte de Dieu. Des gens qui parlent de Dieu à longueur de journée n'ont pas honte de se retrouver le même soir chez des personnes qui ne les ont pas dotées ni mariées. Passer toute nuit torride et le lendemain se rappeler qu'elles ont un jour de jeûne à prendre. Et commencer le jour de jeûne sans même une repentance. Comment vous voulez qu'un pays avec une telle église puisse faire fuir les œuvres du diable? Pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur folie. Il dit, je leur parle de paix. Oui, justement parce que Dieu est venu vous parler de paix. Mais pourvu que vous ne retombez pas dans votre folie. Dieu peut se servir d'un petit nombre pour délivrer la masse. Aujourd'hui, tu négliges le nombre que tu es. Mais c'est ce petit nombre-là qui va élever la voix que Dieu va utiliser pour délivrer la masse. Donc pour cela, Dieu avait besoin que ce petit nombre-là soit saint et fuit le péché. Reconnaisse ses péchés, pleure ses péchés devant l'Éternel. Pour qu'en ce jour, on puisse élever la voix pour que Dieu réponde favorablement. Quand je m'assois et je regarde à Dieu, je dis, waouh, tu es un vrai scénariste. Je n'avais pas pensé à ces choses. Mais tu me montres que tu avais déjà tout prévu d'avance. Je ne savais pas dimanche quand il me disait parle d'obéissance. J'allais arriver aujourd'hui à parler de paix. Et que j'allais avoir cette révélation de la parole. Je ne le savais même pas. C'est parce que lui, il avait simplement tout prévu. Il avait voulu que tu sois là. Mais que tu aies demandé pardon. De sorte qu'il n'y ait pas d'accueil au milieu de nous. Pour que lorsque nous allons élever la voix, que le programme de l'ennemi établi sur la Côte d'Ivoire échoue. Ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Ce n'est pas une grande armée. C'est la faveur de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu veut parler de paix à la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu les débats en train de venir, il y a une chose qui m'a marqué, qui me marque toujours. C'est que quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une élite, des gens en âme. Mais j'ai l'habitude de dire que ce sont des garçons, parce que ce sont des gars forts et puissants. Et au-dessus d'eux, c'était comme les cieux. Et quand il a levé la tête, celui qui était devant, qui était le chef de l'armée, a levé la tête. J'ai entendu 3 jours. Et c'est là que je suis sorti de la révélation. Et c'est là que nous, on va entrer maintenant. Alléluia. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois avoir un autre caractère, une autre culture, une autre mentalité. Tu dois pouvoir haïr le mal. Et surtout ce qui est prémédité. Tu ne peux pas concevoir toute une stratégie pour aller pécher et après venir te mettre devant Dieu pour demander pardon. Tu ne vois pas que c'est de la foutaise? Ayez un peu peur de Dieu. Ce n'est pas votre ami. Il a fait le ciel et la terre. En combien de temps? Quelqu'un qui mesure 12 000 km par le quart de ses doigts. Ce n'est pas votre ami. Il suffit seulement d'un regard pour détruire toute ta progéniture. Il suffit d'un seul regard. Quand est-ce que vous allez comprendre que nous servons un Dieu fort, puissant, un Dieu qui nous aime, mais un Dieu redoutable? Tu peux te retrouver dans les mains de l'homme de Dieu et puis implorer Dieu. Mais quand tu te retrouves dans les mains de Dieu, là, qui tu vas implorer? Qui ira le voir pour plaider ta cause? Qui? Apprenez à craindre Dieu. Ça s'apprend. On vous a donné toutes les méthodes pour fuir ce péché-là. Des balises. Mais toi-même, tu sais que quand tu vas entrer dans la chambre seul avec la personne, ça va t'amener à pécher. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi-même, pendant que tu entres là-bas, tu te dis, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? En fait, tu ne laisses même pas la voix, c'est toi qui commences à enlever ton habit même. Et puis après, tu vas venir te mettre au milieu de nous, lever des mains. Pendant qu'on dit lever les mains puis vers l'Éternel, toi ta main est remplie d'asticots et de serpents. Et tu veux les lever aussi au milieu de nous. Et quand on va finir de parler, on va dire il est trop dur. Il n'a même pas encore percé, même regarde comme il est. Et s'il a percé, ça va te faire mal, oh, parce qu'il a percé. On dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Le salut, c'est quoi? Regardez, on dit, son salut est près de ceux qui le craignent. Pour la personne qui cherche à se marier. Et puis encore, ce dernier truc-là. Écoutez, les filles. Je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes vilaine. Je ne sais pas. Mais quand moi je regarde, vous ne voyez pas vilaine. Arrêtez de penser au mariage. Une femme ne vit pas simplement que pour le mariage. C'est à cause du mariage, vous tombez dans l'impudicité à longueur de journée. Arrêtez de penser au mariage. Concentrez-vous sur la vie. Qu'est-ce que tu peux apporter pour changer ton monde? Concentre-toi sur ça. Quand Dieu saura que c'est le moment, il t'apportera l'homme. Pourquoi te focaliser sur l'homme? Et aujourd'hui, tu es là. Hey, celui-là, non, c'est pas lui, il est trop mince. Hey, celui-là, tu ne sais même plus comment tu vas te concentrer. Arrêtez de penser au mariage. S'il vous plaît. Quand on meurt, quand on monte au ciel là, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Concentre-toi sur ton Dieu. Si Dieu te dit qu'il ne faut pas te marier, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Il faut te calmer. Vous êtes là, vous le jeûnez. Oh, mariage. Quand vous priez un peu, oh, mariage. Comme si tout se résumait au mariage. Non. Comment vous allez impacter cette nation si vous êtes en train de vous focaliser seulement sur les choses de la terre? Vous ne vous focalisez pas sur les choses des cieux. Comment vous allez impacter le monde? Vous êtes là, Dieu vous a donné des remèdes. Mais au lieu de vous focaliser sur des remèdes pour pouvoir sauver les gens qui sont en train de mourir de cancer, toi c'est le mariage qui est dans ta tête. Donc tu ne vas jamais même penser à dire, Seigneur, ouvre mon esprit, montre-moi la plante qui doit soigner le cancer. Non. Seigneur, envoie l'homme. Envoie l'homme. Envoie l'homme. Tu écoutes toutes les prédications sur les réseaux sociaux qui parlent de mariage. Comment choisir l'homme de ta vie. C'est tout ce que tu écoutes. Mais tu ne vois pas que depuis que tu écoutes ça, ta vie n'évolue pas. Mais c'est justement parce que tu te ralentis. Avant que la personne ne vienne, il faut qu'il y ait de l'impact. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Si vous craignez l'Éternel, le salut de Dieu sera avec nous. Et vous verrez que la gloire va habiter notre pays. Et ça se fait, ça va commencer par les chrétiens. Mais si vous, à qui la parole de Dieu a été relâchée, vous ne le craignez pas, il n'y aura pas de salut. Donc alors, la gloire n'habitera pas notre pays. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je suis en train de t'annoncer qu'il y aura un deuxième miracle ivoirien. Mais mon rêve, c'est que tu fasses partie de ce deuxième miracle ivoirien là. Vous êtes là, vous pensez que je raconte n'importe quoi, mais donnez seulement 10 ans à l'esprit. Vous allez voir, en un temps record, on va rattraper la Corée. On voit tous ces pays qui nous ont dévancés. Ces pays qu'on dépassait dans les 1970, on va les rattraper. L'Afrique du Sud va se déplacer, venir en Côte d'Ivoire pour savoir, mais quel est le secret de ce pays? On dira c'est Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'arrivez pas à le craindre, mais imaginez ceux qui sont dehors. Imaginez ceux qui sont dehors. Pourtant, vous, il y a des talents. Pourtant, vous, il y a des trésors. Mais vous n'êtes même pas en train de les exploiter. C'est pourquoi la Bible dit, jusque-là, moi, je n'ai encore rien demandé. Parce que vous demandez des choses qui n'ont pas de sens. Des choses seulement que pour le monde. On parle de économie numérique. Au lieu de commencer à dévancer les blancs pour demander, Seigneur, donne-nous la révélation de ce qu'on doit faire après Internet. On est toujours en train de suivre. Si on dit, il n'y a plus Internet, il y a une autre chose dedans. Mais quand est-ce qu'on crée? Pendant que vous avez le Dieu qui a créé le monde avec vous. Cet esprit qui a donné cet esprit de sagesse et de révélation avec vous. Quand la Bible dit que le monde entier atteint Adam désire la révélation des fils de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Le monde entier attend que toi, tu commences à craindre Dieu, que son salut se déploie sur ta vie, afin que par toi la gloire habite le pays.
la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Comment on peut parler de bonté? Pendant que les fidèles fuient le pays. Comment pourrons-nous parler de paix sans justice? Quand vous verrez, à partir du verset 12 et 13, on parle du rétablissement et de la gloire de Dieu qui s'établit dans le pays. Le sol donne ses fruits en abondance. Mais pour que ça puisse se passer, il va falloir que la bonté, c'est-à-dire la bienveillance de Dieu, se manifeste avec la fidélité. Donc la vérité. Mais comment faire pour qu'ils se rencontrent? Regardez la croix. Alléluia. Regardez la croix. Je peux avoir une croix sur l'écran. Mettez-moi une croix, quelque chose comme ça. Regardez la croix. Vous verrez que on parle du nord, on parle du sud, on parle de l'est et de l'ouest. Mais vous verrez, pour qu'on puisse avoir une croix, il faut qu'il y ait une intercession. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une intercession. Mais Jésus est venu, par sa mort à la croix, faire coïncider, écoutez bien, faire rencontrer quoi? La bonté et la fidélité. La justice et la paix. C'est ça le symbole de la croix. Ces quatre réalités, Jésus est venu pour les faire coïncider. Donc ça veut dire qu'au-delà de la croix, toutes les bénédictions apportées dans le verset 12, le verset 13 n'auront aucune réalité. Parce que c'est par la croix, c'est par la croix qu'on arrive à entrer dans cette réalité-là. C'est la croix qui te permet de faire rencontrer la bonté et la fidélité. C'est la croix qui te permet de faire rencontrer, tu m'appelles-tu bien, la justice et la paix. C'est la croix. Donc comprenez que pour qu'on arrive à ce niveau-là, le sacrifice a été payé déjà à la croix. Et nous devons nous soumettre à cette croix-là, de sorte que la bonté manifestée par Jésus-Christ se répande dans nos vies, pour que nous démontrons notre fidélité. En ce sens-là, nous verrons que la justice produira la paix. Et c'est là seulement qu'on pourra parler d'un pays renouvelé. Enfant de Dieu, commence à manifester la bonté de Dieu dans ta vie. Vous ne pouvez pas être enfant d'un homme de Dieu que je suis et ne pas avoir de bonté. Vous pensez que ça se manifeste comment? Ah, oh, Daddy, vraiment, toi, vraiment, quand on lit les témoignages, vraiment, c'est bon. Mais ça ne s'apprend pas. On se met en mouvement. Quand tu vois quelqu'un qui est fou, qui est couché dans les gazons, bien il faut lui apporter, il faut lui manifester ta bonté. Tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent, mais acheter une banane, acheter de l'eau pour lui donner. Oui, tu lui manifestes ainsi ta bonté. Et tu verras que pendant que tu seras en train de le faire, Dieu te nourrira de sa fidélité. Parce que quand on parle de Dieu qui est fidèle, c'est parce qu'il t'a fait des promesses. Donc, parce que tu manifestes la bonté, tu verras que la fidélité de Dieu parlera toujours en ta faveur. Et tu vas voir qu'une fois que tu commences à manifester la bonté, tu fais ce que la Bible dit, tu recherches premièrement l'intérêt d'autrui. Tu ne recherches pas ton propre intérêt. Donc alors tu es juste dans tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi la paix qui s'installe après cette justice est une paix durable. Et c'est seulement le chrétien que tu es qui a mesure d'amener cette paix-là. Par ton caractère, par ton comportement. Tu dois impacter ton entourage avec la nouvelle mentalité que tu as. Le nouveau chrétien que tu es. Tu dois manifester la bonté et la fidélité de Dieu dans ton entourage. Tu dois faire prévaloir la justice de Dieu. Ainsi la paix de Dieu sera donnée. J'ai entendu 3 jours. Et je me suis dit, mais 3 jours ça signifie quoi? 3 jours peut signifier 3 semaines. 3 mois, 3 ans. Et je me rends compte que 3 jours veut dire 3 ans. Mais 3 jours signifie quoi encore? 3 jours peut signifier 3 jours des élections. Alléluia. Vous savez, on va prier tout de suite. Et cette armée va descendre. Parce que c'est l'heure. Elle va descendre. Et elle va faire quelque chose de particulier. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mettre des dynamites
c'est que son projet, c'est d'entourer ta maison de dynamite afin de faire tout exploser. Et qu'il commence à mettre les dynamites. Et il le fait toujours en secret, sans que tu le saches. Parce que si tu le sais, tu viendras l'attaquer et le détruire. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne serait pas en train de dormir. Il serait en train de veiller pour l'attendre. Oui. Donc, quand quelqu'un commence à avoir ce projet maléfique en son cœur, de dire, ok, je vais mettre les dynamites pour embraser le pays. Et il commence à mettre les dynamites. Pour lui, quand il le fait, c'est que tu ne saches pas qu'il est en train de le faire. Maintenant, remarque une chose. Tout d'un coup, tu décides de sortir. Ou tu prends conscience du projet maléfique. Et quand il sait que tu arrives, il se dit automatiquement que c'est fini. Que tu l'as attrapé. Donc, la seule alternative qu'il a, c'est quoi? C'est commencer à faire péter les dynamites qu'il avait déjà posées. Parce qu'il ne pourra pas faire beaucoup plus de mal qu'il voulait faire. Mais au moins, il veut faire quand même mal. Et comme il a déjà posé certaines dynamites, il commence à les laisser s'exploser. Vous comprenez un peu l'image? Je veux dire quoi? Que quand nous allons prier, les anges de Dieu vont descendre. Amen. Et ils vont venir stopper un plan diabolique qui est en train de s'établir sur ce pays. Vous allez entendre des bruits. Parce que je vois comme du feu un peu partout. De façon parsemée dans toutes les régions. Mais c'est seulement que ça qui va se passer. Ça ne va pas être plus que ça. Pourquoi? Parce que justement, Dieu a amené ces anges-là pour le rétablissement d'une véritable paix. Nous sommes en train d'entrer dans le début des choses. Amen. Nous sommes en train d'entrer dans le début des choses. Nous sommes en train d'entrer dans le début des choses. Amen. On va prier pour que Dieu ramollisse les cœurs. On va prier pour que Dieu touche les cœurs. Amen. Qu'il y ait une transformation véritable, qu'il y ait un changement véritable. Amen. Vous savez, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Amen. Dieu est capable d'incliner les cœurs. Dieu est capable d'incliner les cœurs. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire. Je vais m'arrêter là. Amen. Mais n'ayez crainte. Dieu va vous véhiculer les informations véritables. J'ai confiance en ce Dieu-là. Il ne se trompe pas. Amen. Prions. On va prier pour que ce soit seulement la police qui soit sur le terrain, pas l'armée. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que l'armée descende sur le terrain. Et si l'armée descend sur le terrain, ça sera encore un grabuge énorme. Le pays sera plongé dans une destruction totale. Et ce n'est pas le but. Donc, on va prier vraiment que Dieu nous inspire, que Dieu touche les cœurs. Que Dieu touche les cœurs et que les choses se passent, je veux, avec le plus grand calme. Mais que les choses se passent avec le plus grand calme. Amen. Vous savez, ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est le moment pour vous d'élever la voix pour les membres de vos familles. Il y a des réclamations qui sont faites. Satan a décidé d'emporter plusieurs. Et si certains des membres de vos familles ne se trouvent pas au bon endroit, peuvent partir. Mais je sais qu'avec ton intercession, Dieu pourra faire grâce. Donc c'est le moment de prier. C'est le moment de prier pour les membres de nos familles. C'est le moment de prier pour toute la Côte d'Ivoire. Amen. De prier pour toute la Côte d'Ivoire. Je pense que Dieu pourra nous faire grâce. Et avant qu'on ne commence à prier, je vois des frustrations encore dans des cœurs. Des frustrations encore dans des cœurs. Je vais demander à certaines personnes d'élever la voix. Avant qu'on ne commence à prier. Parce que quand les anges vont descendre pour intervenir, si ta robe n'est pas blanche, tu risques d'être touché. Si ta robe n'est pas blanche, tu risques d'être touché. On vous a préparé depuis la semaine dernière. Je vous donne encore l'opportunité d'être totalement transformé. L'opportunité de demander encore pardon pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui se sont laissés distraire en venant ici, qui ont eu des querelles ou qui ont eu à se fâcher inutilement, à avoir de la colère ou de la haine. C'est le moment
de demander pardon. Amen. Je t'invite à te mettre à genoux et d'implorer la grâce de Dieu. Demande pardon pour tout ce qui est œuvre, tout ce que tu as pu faire, qui ne confesse pas le nom de Dieu. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Il y a ton micro qui est à côté là. Prie, 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 prie. Je viens à toi. Demande pardon à Dieu. Pleure tes péchés, pleure tes péchés, pleure tes péchés. Pleure tes péchés, s'il te plaît. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Demande pardon pour les péchés de toute cette nation. Pour les gouvernants de ce pays. Pour l'opposition. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon pour le président et sa formation politique. Demande pardon pour les opposants et les différentes formations politiques. Demande pardon pour tout le pays. Implore Dieu. Implore Dieu. Implore le Seigneur. Ne te tais pas. Oui, continue. Je te vois prier avec un cœur sincère. Avant même qu'on ne commence la prière, les anges descendent à cause de toi. Parce que ton cœur est sincère. Ton cœur est sincère.
Ton cœur est sincère. Ton cœur est sincère. Ton cœur est sincère. Prie, prie, prie. Implore la grâce de Dieu pour notre président, pour sa formation politique. Implore la grâce de Dieu pour les leaders de l'opposition. Implore la grâce de Dieu pour toutes ces personnes qui vivent sur le territoire ivoirien. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aie compassion de nous. Te demandons pardon pour tous les péchés que nous commettons. Pardonne-nous. Car le bien que nous voulons faire, ce n'est pas ce que nous faisons tout le temps. Mais nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Aie compassion. Aie compassion de nous. Nous répondons, Seigneur, notre cœur devant toi. Nous répondons notre cœur devant toi. Nous répondons notre cœur devant toi. Nous avons péché contre toi, nous le reconnaissons. Nous demandons pardon. Pardon pour les faux des gouvernants. Pardon pour les faux des membres de l'opposition. Pardon pour les faux de ce pays. Aie compassion, Jésus. 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 Nous te demandons pardon. Regarde notre cœur, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes notre fautes. Pardon, pardon Jésus. Nous avons péché contre toi, nous le reconnaissons. Tu nous as donné un bon pays, nous l'avons souillé par nos meurtres. Nous l'avons souillé par nos péchés à répétition. Nous l'avons souillé par nos sacrifices. Les sacrifices innocents. Les sacrifices innocents. Les sacrifices d'enfants. Nous l'avons souillé, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Tu nous as bénis. Et nous avons utilisé ces bénédictions pour glorifier l'ennemi. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Jésus. Devant toi, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Jésus. Nous implorons ta grâce, Jésus. Nous te demandons pardon. Pardon pour ce pays. Pardon pour les péchés que nous avons faits. Seigneur, tu nous as fait confiance. Mais nous ne t'avons pas honoré. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardon pour ce pays que nous avons souillé. 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 Pardon pour ce pays. Pardon pour ce pays. Seigneur, je t'en supplie. Implore le Seigneur que le sang ne coule pas. Implore le Seigneur. Implore le Seigneur. Les anges descendent. Les anges descendent. Les anges descendent. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Épargne les vies. 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 Seigneur, je t'en supplie. Épargne les vies, Seigneur. Que le sang ne coule pas. Épargne les vies, Jésus. Épargne les vies, Jésus. Épargne les vies, Jésus. Bien-aimé, lève la voix, prie. 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 Implore-le. 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 Que le sang ne coule pas à nouveau. Implore-le. Hey. Zadabayos. Père, je te supplie. Zekadabababos. Zedebabayanderebos.
Eh, maman. Eh, maman. Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Aie compassion de ces âmes. Nous te demandons pardon pour ce pays, Jésus. Nous te demandons pardon pour ce pays, Jésus. Nous implorons ta grâce. Seigneur, je t'en supplie. Hey! 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 Seigneur, je m'humilie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Que le sang ne coule plus à nouveau. Réponds-toi de ta fureur. Réponds-toi de ton ardente colère contre nous. Seigneur, nous avons souillé ton pays, nous le reconnaissons. Nous te demandons pardon, Jésus. Réponds-toi. Seigneur, je t'en supplie. Qui pourra sauver si toi, l'Éternel, tu détruis? Qui pourra venir en aide si toi, l'Éternel, tu détruis? Réponds-toi de la dent de ta colère, je t'en supplie. Aie compassion. Aie compassion. Ne permets pas que le programme de l'ennemi voie le jour. Fais échouer les œuvres. Fais échouer les œuvres. Que tes anges descendent dans tous les coins. Que tes anges descendent. Que tes anges descendent dans tous les coins. Seigneur, que tes anges descendent dans tous les coins. Père, dans toute cette nation, aux quatre coins de ce pays. Aux quatre coins de ce pays. Fais échouer les œuvres. Fais échouer les œuvres. Père, touche les cœurs. Touche les cœurs. Ramollis les cœurs. Ramollis les cœurs. Ramollis les cœurs. Que ces cœurs de pierre disparaissent. Et donne à ces enfants le cœur de chair. Donne-leur ce cœur de chair. Donne-leur ce cœur de chair. Qu'il n'y ait pas de cœur endurci, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de cœur endurci. Qu'il y ait des pourparlers qui soient engagés. Seigneur, qu'il y ait des pourparlers qui soient engagés. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Nous avons tous péché contre toi. Nous avons tous péché contre toi. Nous avons tous péché contre toi. Nous avons tous péché contre toi, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Regarde nos mains levées vers toi. Seigneur, je lève les mains vers toi. Et j'implore ta grâce. J'implore ton secours. J'implore ton secours. Toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous libérer. Toi seul peux nous venir en aide. Tu es le seul qui puisse nous venir en aide. Tu es le seul qui puisse nous venir en aide. Au nom de Jésus. Mayanderebos. Zababababa. Hey. Hey. Seigneur, je t'en supplie pour ces mères qui pleurent la mort de leur enfant. Seigneur, je t'en supplie. Épargne à ce pays un autre bain de sang. Épargne à ce pays un autre bain de sang. Épargne à ce pays un autre bain de sang. Épargne à ce pays un autre bain de sang. Seigneur, nous sommes comme au jour de la délivrance. Mais il n'y a plus de force pour pousser l'enfant. Il n'y a plus de force pour pousser l'enfant. Il n'y a plus de force pour pousser l'enfant. Il n'y a plus de force pour pousser l'enfant. Nous sommes comme au jour de la délivrance et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car qui pourrait sauver si ce n'est toi? Car qui pourrait sauver si ce n'est toi? Qui pourrait sauver si ce n'est toi? Nous te supplions, Jésus. Jésus, intervient pour nous. Jésus, viens à notre aide, s'il te plaît. Viens à notre aide, s'il te plaît. Regarde ces cœurs qui se déchirent. Ces cœurs qui se déchirent et qui implorent ta clémence. Qui implorent ta grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Sois compatissant envers nous. Sois compatissant envers nous. Nous ne méritons pas cette. Mais nous demandons ta grâce. 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 Viens-nous en aide, Jésus. Viens-nous en aide, Jésus. Viens-nous en aide, Jésus. Viens-nous en aide, Jésus. Les enfants, l'enfant est prêt à sortir, mais il n'y a plus de force. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Tu es le berger de cette nation. C'est toi qui l'as appelé afin de démontrer ta gloire au monde entier. Tu fais de cette nation cette flèche qui démontrera à tous que tu es Dieu, qui démontrera à tous que tu es vivant. Aie compassion, aie compassion. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous abandonne pas, Jésus. Tu nous parles de paix.
Tu nous parles, le Père. Tu nous parles, le Père. Que ton sang se répande afin de nous donner ta paix comme il convient. Je les vois descendre. Je les vois descendre. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Interviens, Jésus. Interviens, Jésus. Interviens, Jésus. Qui ne s'en prenne pas aux personnes, mais qui s'en prenne aux œuvres du mal. Qui s'en prenne aux œuvres du mal. Qui ne s'en prenne pas aux personnes. Seigneur, je t'en supplie. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Jésus. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Jésus. 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 Ton peuple s'humilie et pleure. 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 Reviens de ta colère. Reviens de ta colère. Ton peuple s'humilie et pleure. Ton peuple s'humilie et pleure. Ton peuple s'humilie et pleure. Reviens de la de ta colère. Je t'en supplie. Que les hommes aient du prix à tes yeux. Chasse les œuvres du diable. Mais pas les hommes, s'il te plaît. Ne détruis pas les hommes, s'il te plaît. Seigneur, ne détruis pas les hommes, s'il te plaît. Que la vie ait du prix à tes yeux. Que la vie ait du prix à tes yeux. Souviens-toi de la voix de ton serviteur qui crie à toi. Souviens-toi de la voix de ton serviteur qui crie à toi. Interviens pour nous. 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 Interviens pour nous, Jésus. Interviens pour nous, Jésus. Regarde nos cœurs qui nous déchirons. Nous déchirons nos cœurs en ce jour. Nous déchirons nos cœurs en ce jour. Nous implorons ta grâce, Jésus. Nous implorons ta grâce, Jésus. Nous implorons ta grâce, Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pour nos familles, nous demandons pardon. Pour nos familles, nous demandons pardon. Pour cette nation, nous demandons pardon. Pour les dirigeants, nous demandons pardon. Seigneur, pour les opposants, nous demandons pardon. Seigneur, je t'en supplie. Reviens de la dent de ta colère. Que les cœurs s'inclinent devant toi. Que les cœurs s'inclinent devant toi. Que les cœurs s'inclinent devant toi. Et Maria Daria Zodarabayande. Zebrabo Zarabayande Karabazo Berebo Sakaraba. Irobo Zanana Yebazo Karabayande. Zemarabayadora Zekarabayadorebos. Rada Yanderebos Zandara Kerebayadorobos. Randerebayadorobos Zakarabayadorobos Kereba. Zerebayadara Zakarayaderebos Anderegere. Hirobotarabayandere Garabazarabayadorobos. Zoroboyarabababayande Garabayanderezo. Et de la base Kadarabayandorobos. Jésus. 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 À toi nous crions. Jésus. 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 Jésus, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Ezanarabayo daraye zakarabayoso. Inelobo zanabaya nerekoda zanerebo zanaba. Inelozo karababa. Souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de ce pays. Que nos vies aient du prix à
tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Que nos vies aient du prix à tes yeux. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Te supplions pour la Côte d'Ivoire. Nous te supplions pour ces sacrifices qui ont été faits. Le sang innocent a coulé. Eh, Mama Robayade. Baba Baba Yadorobos. Jésus. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi, Jésus. Mon âme crie à toi, Jésus. Mon âme crie à toi. Toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous sauver. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Nous t'implorons. Nous t'implorons pour ce pays. Jésus, Jésus. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Hey, Jésus, 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 Jésus. Interviens pour nous, je t'en supplie. Interviens pour nous. Anaya Dobos. Et Marabaya Derekere Bozaraba. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Ton peuple 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 crie à toi. Jésus, viens sauver. Viens nous sauver, Jésus. Viens nous sauver, Jésus. Viens nous sauver, Jésus. Toi seul peux nous sortir de là. Je vois un soleil qui se lève. Je vois un soleil qui se lève. Je vois un soleil qui se lève. Regardez, je vois une lumière qui se lève. Je vois une lumière qui se lève. L'obscurité se disperse. L'obscurité se disperse. Si là, je peux voir cette lumière. Je vois cette lumière. Il y a l'obscurité qui se disperse. Elle se lève. Elle se lève. Pendant que cette lumière commence à pointer encore plus fort. Elle se lève. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Mama Rabayo Dorobos. Et Mama Rozada Bababa. Je vois le soleil se lever. C'est le soleil. C'est le soleil de notre Dieu. Notre Dieu là-haut se lève. Il est un soleil pour nous. Il est un soleil pour nous. Il dit, fils, écoute. Pour l'amour de moi, je donne encore une chance à cette nation. Pour l'amour de moi, je donne encore une chance à cette nation. Je rétablirai ce pays. Je rétablirai ce pays. On dira du jamais vu. Aucun pays africain n'a pu exceller comme ce pays. Les gens s'étonneront. Ils seront à la tête de toutes choses. Même dans le milieu prophétique, les prophètes énormes sortiront de ce pays. De très grands prophètes sortiront de ce pays. La terre tout entière sera ébranlée par le niveau de puissance et de connaissance que Dieu va déployer de ce pays. Des industries sortiront de ce pays. Et le monde entier viendra se ravitailler de ce pays. Il dit, pour l'amour de moi, je donne encore une chance à ce pays. Voilà, je fais lever mon soleil pour ce pays. Je fais lever mon soleil pour ce pays. Je fais lever mon soleil pour ce pays. J'ai entendu le cri de vos cœurs. J'ai vu la sincérité de votre cœur. J'ai vu la sincérité de votre cœur. Et aujourd'hui, moi, l'Éternel, je fais encore une chose nouvelle. Je fais encore une chose nouvelle. Je rétablis ce pays. Je rétablis ce pays.
Mazodarabayo dorobosh. Zekanarabayo dorobosh. Ah. On dira du jamais vu. On dira du jamais vu. Aucun pays francophone n'a pu avoir autant d'impact. Aucun pays francophone n'a pu avoir autant d'impact. Même dans le milieu chrétien, la Côte d'Ivoire partira un prophète. De la Côte d'Ivoire partira un homme de Dieu qui marquera la génération. Et oh my darababos. Le manteau que l'Éternel lui donne planera pour des décennies et des décennies. Zodarabayo dorobos. Je vois des industries lourdes émerger dans ce pays. Des industries lourdes émerger dans ce pays. Les gens se tournaient qu'en Afrique, il n'y avait pas d'industrie. Mais je vois des industries lourdes émerger dans ce pays. Madora baba 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 baba. Zekana rabayo dorobos. Je vois des commandes qui viennent de la Chine, des États-Unis, d'un peu partout. Les pays désindustrialisés viendront se ravitailler en Côte d'Ivoire. Man des Anamayosh. J'ai vu le soleil se lever. Le soleil de notre Dieu se lever sur ce pays. J'ai vu les ténèbres fuir. Les ténèbres fuient ce pays. J'ai vu les ténèbres fuir ce pays. L'armée céleste est au contrôle. Zabraderebos. Nous allons vivre que des résidus. Nous allons vivre que des résidus. Ces derniers jours seront l'œuvre des résidus. Zadamayanderebos. Merci Seigneur pour ta grâce. Zadebrazo garamama. Nekanamaze de bosana yande. Zakanama yande. Il y a une personne parmi nous. Je t'avertis, je te dis, c'est ton dernier jour. Où tu as mis tes pieds dans un endroit de Dieu. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé le moissonnera. On ne se fout pas de Dieu indéfiniment. Tes œuvres retomberont sur ta propre tête. Tu ne peux pas manger à la table des démons et à la table de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être une princesse du mal et venir te retrouver parmi les enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel a enlevé son glaive. Il se tient derrière toi. Il serait avantageux pour toi d'arrêter ta comédie. L'œuvre de l'Éternel ensuite toi sera achevée. Est-ce que tu peux élever la voix pour demander à Dieu un cœur nouveau? Je ne parle pas pour toi qui étais déjà condamné. Même si tu demandes un cœur nouveau, ça ne va rien servir. La personne se connaît, ne vous inquiétez pas. Demandez un cœur nouveau. Dieu a aimé la sincérité de votre cœur. La force que tu n'avais pas pour fuir le péché, il va te la donner. Il va te la donner. Demande un cœur nouveau, demande un cœur nouveau. Il va répandre sa grâce. Il va répandre sa grâce. La force que tu n'avais pas pour fuir le péché. La force que tu n'avais pas pour marcher avec lui. Afin de te focaliser sur lui. Cette force te sera communiquée aujourd'hui. Tu ne seras plus la même personne. Il va y avoir un mouvement, une transformation dans ta vie. Zegana Mayam de Robosh. Réclame-la, réclame-la, réclame-la. Elle va descendre sur toi. Les anges sont là. Ils sont venus spécialement pour te remettre cela. Il y a des robes qui seront changées. Il y a des manteaux qui seront donnés. Il y a des robes qui seront changées. Il y a des manteaux qui seront donnés. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Ah.
Je vois des personnes que Dieu veut admettre dans sa présence. Il dit, je la veux en tant qu'intercesseur. Je le veux en tant qu'intercesseur. Regardez, il y a des intercesseurs que Dieu se choisit au milieu de nous. Des personnes qui veulent admettre dans sa présence. Des personnes qui veulent la mettre dans sa présence. Mama. Zebrabo Zarabayandorobosh. Il y a des personnes que Dieu veut admettre dans sa présence. Il vous donne une robe nouvelle. Il vous donne une robe nouvelle. Il vous donne une robe nouvelle. Je ne veux plus être la même personne. Zamabora Banderebo Sakana Mayanderebos. Zana mama. Mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Mama. Mon cœur, Seigneur, Il y a un talent qui est en train d'être communiqué. mon cœur, S'il te plaît, dispose-toi. Il va te le donner cela. change mon cœur. Il va te donner cela. Seigneur, change mon cœur. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Un chant à l'esprit. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Mama yanderebos. Adnama yanderebos. Il y a des personnes que Dieu cherche à admettre dans sa présence. Il veut de faire de toi quelqu'un de privilégié. Tu mettras devant son trône. Tu seras devant son trône. Tu seras devant son trône. Tu vas plaider pour les nations. Tu vas plaider pour des individus. Mama. Zekanama yanderebos. Regardez, c'est fait. Il y a des personnes qui vont avoir des robes. Mama. Nous avons besoin de toi. Nous avons Maintenant même. Zatana mayanderebos. Maïdere baba. Élève la voix, ça vient vers toi. 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 Vous avez énormément prié. Maintenant, on veut vous donner, vous ne voulez pas. Lève-toi. Reste là. Lève-toi vite. Mama. Celle que j'ai demandé de toucher. Toi aussi, lève-toi. La petite qu'elle se lève. Il y a un manteau en train de lui donner. Elle aussi, qu'elle se lève. Il y a un manteau. Anne, derrière, lève-toi. Oui, lève-toi. L'OS. Caroline, lève-toi. Regardez. C'est en train d'être répandu. Regardez. Le manteau est sur vous. Le manteau est sur vous. Il vous transmet cela. Hey! Madoza de la mayo de robo, zekana mayos. Mandezana mayo de robo, zekana mayo de robos. Maintenant, reçois. Il t'admet à sa présence. Tu parleras. Il sera en train d'écouter ta voix. Il sera en train d'écouter ta voix. Il t'admet en sa présence. Oui, il t'a choisi. Il t'admet en sa présence. Mamo robos. Mama. Il t'admet en sa présence. Lève-toi, tu vas recevoir pour toi. Regarde. Tu reçois sa grâce. Il y a là, dans le tuyau de ma main. Là, j'arrive. Et devant là, les filles qui sont devant là. Vous recevez. Elle qui a le foulard là.
qui l'a touché là, lève-toi aussi. Lève-toi. Mets ta main sur ton ventre. Zemama robo zekana mayande. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vois une autre couche. Une autre couche. Une autre dose. Une autre dose. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix. Quelque chose est en train de se faire. Vous allez entendre sa voix. 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 Mama, mama, mama. We de bravo sokana mayo no we de baba baba. Yende mama. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Où sont-ils? Ceux à qui Dieu parle. Ceux qui se tiennent devant sa présence. 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 Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Mama Bosch. Hey! Bazakara Bayono Robosh. Mama. Il vous remet un don de guérison. Regardez, les mains vont s'agiter. Il y a un don de guérison. Tu es assis, toi aussi on te remet un don de guérison. 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 Eh mama boss. Mama. Zekada bravo zarabayos. Toi qui as la main sur ton ventre, je vois une grande mission que Dieu veut te confier. Fais attention à ce que ta bouche dit. Fais attention à ce que ta bouche dit. Je vois que tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas annoncer des choses. Tu vas annoncer des choses. Où sont-ils ceux qui doivent prêcher? Seigneur, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je veux voir des pieds en feu. 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 Qu'ils annoncent ta parole. Qu'ils annoncent ta parole. Qu'ils annoncent ta parole. Maintenant même, il y a quelque chose qui se fait. 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 Levez-vous tous. Levez-vous tous. Maïsada Bayodore. Maintenant même. 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 Reçois ta part. 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 Quelque chose de nouveau. 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 Zebrabadorobo zekarabayanderebos. Zema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 . Kedebabo zarabayande. Toute chaîne aux mains se coupe. Tout lien de pauvreté qui s'établissait sur vos vies tombe dans le nom de Jésus. Tout lien de pauvreté tombe dans le nom de Jésus. Tout lien de pauvreté tombe dans le nom de Jésus. Tout lien de pauvreté tombe dans le nom de Jésus. Tout lien de pauvreté tombe dans le nom de Jésus. Maintenant même, il répand sa grâce et sa faveur sur vous. Il répand sa grâce et sa faveur sur vous. Il répand sa grâce et sa faveur sur vous. Il répand sa grâce et sa faveur. Il répand sa grâce. Il répand sa grâce. Il répand sa grâce. Il... Ça là, ça me fatigue. Ça là, ça me fatigue. Il répand sa grâce et sa faveur. 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 Il y a d'autres qui sont appelés à chanter. Il y a d'autres qui sont appelés à chanter. Il y a d'autres qui sont appelés à chanter. Il y a d'autres qui sont appelés à chanter. Recevez sa grâce, 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 recevez sa grâce. Hey!
browse karabayos. In the browse in the lebabo sakana mayo the way. In the level sakana mayanderebos. Browse kabababa. Je coupe tout esprit de serpent. Tout œuvre de serpent est brisé dans le nom de Jésus. Zebra babo sakana mayo de robosh. Zena mayandebo sokana mayo. Maintenant même, recevez. 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 Vous ne chanterez plus de la même manière. Vous ne chanterez plus de la même manière. Mamozara bayo dobos. Garawa bayo de robosh. Isabra debos. Isabra debos. Isabra debos. Isabra debos. Isabra debos. Ebraso kadara bayo de way de bravado sakana rabayos. Et de bravo rabaso kodorobos. In the mouth of way the power robos. Pray the my on the reggae de la sekana marobos. In the mama. We kadara bazo dorobos. Zene mama. Zede bravo de reggae de bado re de babos. Zekarabayo dorobos shekarababa. Esa mayando rebo sakana marabayande bos. Et de bravo de reggae de bababa. We sakana mama. Zekana mama. Ils reçoivent le don de te chanter. 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 Zebro zabayon do reggae de bos. Zede mama. Yede brosa darabayo do robos. Zede mama. Zana. Wede baba yozo korobo zegarabayo do reggae de bos. Rede baba. Zokotono moyanderebo satana mayanderebos. Zekana mama. Yede braba baba. Quelque chose de nouveau se libère dans vos vies. Quelque chose de nouveau se libère dans vos vies. Quelque chose de nouveau se libère dans vos vies. Maintenant même. Pour ceux qui sont ici, Seigneur, disposés, qui reçoivent ta nouvelle, ta rosée, qui reçoivent ta rosée. Zebrababora bayanderebos, Zodara bayanderebos. Zekana mayondorobos. Zekana mayandorobos, Okana mayanderebos. Mama. Reçois sa grâce. Mets la main sur la tête. Reçois la grâce. Un cœur nouveau. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Un cœur nouveau t'est transmis. Tout pacte de sang est brisé. Les liens avec un esprit quelconque, sont brisés dans le nom de Jésus. Je détruis les œuvres. Bayindewe bao satana marobosh. Mama. Rekadara yo soto no moraba yanderebos. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la magnificence, Seigneur. Sois magnifié, sois célébré, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on va passer sans plus tarder aux annonces. Sachez que le CCIR se trouve également sur Internet. Amen. Nous avons une page Facebook dénommée Centre chrétien d'impact et de restauration. Également une page YouTube qui est dénommée Église CCIR. Et aussi une page Instagram
qui est dénommée Église CCIR. Amen. Donc pour plus d'informations, nous vous demandons de vous abonner à ces différentes pages-là pour encore plus d'informations sur le CCIR. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu es prête à la recevoir? Amen. Amen. Vous savez, j'ai envie de vous expliquer une petite histoire. C'est lorsque Jésus a fini son ministère, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé à 33 ans et qu'il est reparti au ciel. La Bible dit que lorsque les disciples, les apôtres, ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, après ça, c'était l'heure, c'était la 3e heure. Et les apôtres sont allés dans des endroits, ils ont parlé de Jésus. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et lorsque ces personnes acceptaient, il y avait une chose spéciale que ces apôtres-là faisaient. Qu'on appelait quoi? Le baptême. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer quelque chose. Ce qui veut dire que le CCIR va commencer bientôt les baptêmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord de marcher en toute sincérité, sans péché, sans tache ni ride avec ce Dieu-là? Alors inscris-toi. Pour tous ceux qui veulent se faire baptiser, il n'y a pas de temps favorable pour se faire baptiser. J'aimerais vous expliquer ça, un peu ça en fait. Il n'y a pas de temps spécial, de temps favorable. Il y a des personnes vers qui on s'approche pour leur demander de se faire baptiser, disent qu'ils n'ont pas encore reçu, le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Je vais t'expliquer une seule chose, c'est que Dieu n'a pas établi un temps spécial dans ta vie où tu seras prêt. Amen. C'est maintenant qu'il faut être prêt. C'est pourquoi je vais te demander de prendre maintenant la décision de marcher de façon sincère avec ce Dieu-là en cherchant à te baptiser. La Bible dit que si vous ne naissez d'eau ni d'esprit, vous ne pouvez pas voir le ciel. Alléluia. Donc c'est pourquoi je vais t'inviter à t'inscrire, à prendre part à ces différents baptêmes, à cette première promotion de baptême du CCIR. Ça sera du lourd. Alléluia. Ça sera du lourd. Amen. Alléluia. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire, je vais demander de vous tourner vers la sœur Ella. Donc de vous tourner vers la sœur Ella qui va ouvrir une liste. Donc que Dieu nous bénisse. J'espère que vous m'avez bien compris. C'est le moment de se faire baptiser. C'est le moment d'accepter Jésus totalement afin d'aller au ciel. Amen. Tu ne connais pas le jour de ton jour. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour Jésus. Amen.